Bonjour, bienvenue à notre voyage dans les cosmogonies du monde. Donc les cosmogonies, gonie naissance, cosmos, donc les cosmogonies, naissance de la Terre et de l'univers dans différentes mythologies que vous retrouvez ici, variations sur un même ciel, en regard avec des textes scientifiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mythologie grecque grâce à la théogonie d'Hésiode. Donc théogonie, gonie naissance, théo les dieux, naissance des dieux grecs donc. La théogonie d'Hésiode qui est un poème antique que vous retrouvez dans vos bibliothèques dans les rayonnages de religion, voire de théâtre, et aussi bien en bibliothèque des adultes qu'en bibliothèque des enfants. Un récit particulièrement familier. Le chaos. Au commencement exista le chaos, puis Gaïa, la terre à la large poitrine, demeure toujours sûre de tous les immortels qui habitent le faîte de l'Olympe neigeux. Ensuite, le sombre Tartare, placé sous les abîmes de la terre immense. Enfin, Eros, l'amour, le plus beau des dieux. L'amour qui amollit les âmes et s'emparant du cœur de toutes les divinités et de tous les hommes, triomphe de leur sage volonté. Du chaos sortirent les rêves, les ténèbres et la nuit obscure. L'éther et le jour naquirent de la nuit, qui les conçut en s'unissant d'amour avec les rêves. La terre enfanta d'abord Ouranos, le ciel couronné d'étoiles, et le rendit son égal en grandeur afin qu'il la couvrît tout entière et qu'elle offrit aux bienheureux immortels une demeure toujours tranquille. Il créa les hautes montagnes, ces gracieuses retraites des nymphes divines qui habitent les monts aux gorges profondes. Bientôt, sans goûter au charme du plaisir, elle engendra Phlo, Pontos, la stérile mer aux flots bouillonnants. Puis, s'unissant avec ciel, elle engendra Océan, Océanos, aux gouffres immenses, Céos, Cryos, Hyperion, Japet, Théa, Thémis, Réam, Némosine, Phébé à la couronne d'or et l'aimable Thétis. Le dernier et le plus terrible de ses enfants, l'astucieux Chronos, le temps, devint l'ennemi du florissant auteur de ses jours. La terre enfanta aussi les cyclopes, au cœur superbe, qui remirent son tonnerre à Zeus et lui forgèrent sa foudre. Tous les trois ressemblaient aux autres dieux, seulement ils n'avaient qu'un seul œil au milieu du front, et reçurent le nom de cyclope, parce que cet œil présentait une forme circulaire. Terre et ciel eurent encore 3 grands fils vigoureux. 100 bras invincibles s'élançaient de leurs épaules et 50 têtes attachées à leur dos s'allongeaient au-dessus de leurs membres robustes. Leur force était immense, infatigable, proportionnée à leur haute stature. Ces enfants, les plus redoutables de tous ceux qu'engendrèrent terre et ciel, devinrent dès le commencement odieux à leur père. À mesure qu'ils naissaient, loin de leur laisser la lumière du jour, ciel les cachait dans les flancs de la terre et se réjouissait de cette action dénaturée. La terre immense gémissait, profondément attristée, lorsqu'enfin elle médita une cruelle et perfide vengeance. Dès qu'elle eut tiré de son sein l'acier éclatant de blancheur, elle fabriqua une grande faux, révéla son projet à ses enfants, et pour les encourager, leur dit, consumé de douleur, « Mes fils, si vous voulez m'obéir, nous vengerons l'outrage que vous fait subir votre coupable père, car il est le premier, l'auteur d'une action indigne. » Elle dit. La crainte s'empara de tous ses enfants. Aucun n'osa répliquer. Enfin, le grand et astucieux Chronos, ayant pris confiance, répondit à sa vénérable mère. « Ô ma mère, je promets d'accomplir notre vengeance, puisque je ne respecte plus un père trop fatal, car il est le premier, l'auteur d'une action indigne. » À ces mots, la terre immense ressentit une grande joie au fond de son cœur. Après avoir caché Chronos dans une embuscade, elle remit en ses mains la faux à dents tranchantes et lui expliqua sa ruse tout entière. Ciel arriva, amenant nuit, et animé du désir amoureux. Il s'étendit sur la terre de toute sa longueur. Alors son fils sortit de l'embuscade, le prit de sa main gauche et de la droite, agitant la faux énorme, longue, acérée, il s'empressa de couper l'organe viril de son père et le rejeta derrière lui. Ce ne fut pas vainement que cet organe tomba de sa main. Toutes les gouttes de sang qui en découlèrent, la terre les recueillit. Et les années étant révolues, elle produisit les redoutables furies, les géants monstrueux chargés d'armes étincelantes,
et portant dans leurs mains d'énormes lances, enfin, les nymphes qu'on appelle Mélie sur la terre immense. Le temps mutila de nouveau avec l'acier le membre qu'il avait coupé déjà et le lança du rivage dans les flaques agitées de flots. La mer le soutint longtemps, et de ce débris d'un corps immortel jaillit une blanche écume d'où naquit une jeune fille qui fut d'abord portée vers la divine Cythère et de là parvint jusqu'à Chypre entourée de flots. Bientôt, déesse ravissante de beauté, elle s'élança sur la rive et le gazon fleurit sous ses pieds délicats. Les dieux et les hommes appellent cette divinité à la belle couronne Aphrodite, parce qu'elle fut nourrie d'écume. Les dieux. Rhéa, amoureusement domptée par Cronos, mit au jour d'illustres enfants. Hestia, Déméter, Héra, au broquetin d'or, le redoutable Hadès qui habite sous la terre et porte le cœur inflexible, le bruyant Poséidon et le prudent Zeus, ce père des dieux et des hommes dont le tonnerre ébranle la terre immense. Le grand Cronos dévorait ses enfants à mesure que des flancs sacrés de leur mère il tombait sur ses genoux. Il agissait ainsi dans la crainte qu'un autre des glorieux enfants du ciel ne possédât parmi les dieux l'autorité souveraine, car il avait appris de la terre et du ciel couronné d'étoiles que, d'après l'ordre du destin, un jour, malgré sa force, il serait vaincu par son propre fils et détrôné par les conseils du grand Zeus. Loin de surveiller vainement son épouse, toujours habile à la tromper, il dévorait sa propre race. Et Rhéa gémissait, accablée d'une douleur sans borne. Enfin, prête à enfanter Zeus, ce père des dieux et des hommes, elle supplia les deux auteurs de ses jours, la terre et le ciel, de lui suggérer le moyen de cacher la naissance de son nouveau fils et de venger la mort de tous ses enfants. Prompts à exaucer les désirs de leur fille, ils l'envoyèrent en Crète au moment où elle allait mettre au jour le plus jeune de ses enfants, le grand Zeus. C'est dans la vaste Crète que la terre immense le reçut et se chargea du soin de le nourrir et de l'élever. Elle le cacha sous une haute caverne dans les entrailles de la terre divine, sur le mont Égée, au fond d'une épaisse forêt. Après avoir enveloppé de l'ange une pierre énorme, Rhéa la donna au fils d'Ouranos, le puissant Cronos, le premier roi des dieux. Cronos la saisit et l'engloutit dans ses flancs. L'insensé. Il ne prévoyait pas qu'en dévorant cette pierre, il sauvait son invincible fils, qui désormais, à l'abri du péril, devait bientôt le dompter.